courageux. Je me décide de ne pas être pleurnichard. Je me décide de faire face à la situation. C'est une décision qui t'incombe. Amen. Le courage, ce n'est pas l'absence de la crainte. Tu dis, mais pasteur, il y a de ces situations qui font peur. Oui, moi aussi j'ai peur. C'est un sentiment naturel. Mais le courage, c'est laisser la peur dicter ta décision. Plutôt, le courage, c'est ne pas laisser la peur qui dicte ta décision. Et passe-moi cela. Quand on manque de courage, on laisse la peur dicter notre décision. Oui, j'ai peur, mais je peux garder ça à l'intérieur pour moi-même. Tu sais, quand il y a vous êtes sur la rue et qu'il y a un gros chien qui est à côté, qui vient en face et que tu as des enfants qui sont là. Oh, papa, un chien. Tu penses que papa n'a pas peur? Papa fait tout simplement comme s'il n'avait pas peur. Hey, n'aie pas peur. Et on regarde les chiens du coin de l'œil. Il ne faut pas laisser la crainte dicter nos décisions. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Même lorsque ces choses arrivent, parce que nous avons été avertis, nous allons garder notre paix. Nous n'allons pas être pris par surprise. Quand le problème arrive, ne sois pas surpris. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Certains de ces problèmes, c'est quand on lit ceci, on a tendance à tout de suite voir le diable gros, puissant, fourchu, et toutes ces choses, quelque chose qui vient des extraterrestres, ou des monstres, des esprits. Non, certains de ces problèmes sont des problèmes familiaux. La plupart des tribulations vont venir de ceux que nous connaissons. Ça ne va pas venir de loin. Certains de ces problèmes dont parle Jean 16, 33 sont des problèmes communs que nous rencontrons tous les jours de notre vie. Regardez un peu Matthieu 5, 45 avec moi. Matthieu 5, 45 nous dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tu sais, parce que je vis pour Dieu, je n'aurai pas de problème. Il va pleuvoir un jour. Parce que je suis juste, je n'aurai pas de problème. Non, non. Un jour, il va pleuvoir. Un jour, le soleil va briller. Et quand le soleil brille, c'est pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil. Vous voyez, il y a certains de ces problèmes sont des problèmes que nous rencontrons tous également. Mais il y a de ces problèmes qui sont spécifiques aux croyants, c'est-à-dire qui sont des attaques de Satan pour nous décourager. 1 Pierre 5, 8 nous dit, soyez sobres. Soyez sobres, c'est-à-dire sans alcool. Amen. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. J'étais dans une étude biblique hier où on m'a dit, oh non, mais si tu as Dieu, le diable c'est juste une mouche mourante et faible qui circule autour de toi. J'ai dit, mais dans quelle Bible tu as vu cela? Dans ma Bible, à moi, il est écrit comme un lion rugissant et qui cherche qui dévorer. Et il a tous ses dents.
Il a tous ses dents et ses griffes. Je me rappelle l'histoire d'un de mes arrière-grands-pères qui partait d'un village à un autre. Et en marchant vers l'autre village, et puis subitement il a vu de loin un lion. Il s'est dit, hey, le lion. Et là il s'est mis à fuir. Et le lion, ben, on n'a jamais pu déterminer si le lion l'avait vu ou si le lion ne l'avait pas vu. Mais dans sa fuite, il a trébuché, il est tombé. Mais le lion qui venait dans sa direction, il a tout simplement marché sur lui et il est parti. Mais les griffes du lion, les pattes d'en avant, ont atterri sur les fesses. Et les pattes de derrière ont atterri sur les omoplates. Et quand le lion a fait ça pour partir, il a tout arraché. Et le grand-père n'a jamais pu marcher. Il a été retrouvé, soigné et tout, mais il n'a jamais... Le lion, c'est puissant. Tu ne peux même pas le rencontrer, même pas comme ça. En fait. Le diable rôde comme un lion rugissant et il cherche qui il va dévorer. Regarde ton voisin, il cherche qui il va dévorer. Et il a des caractéristiques quand il cherche. Et on va voir. Moi, je ne veux pas être dévoré par le lion. Et je vais faire tout pour ne pas être assimilé à ces caractéristiques. Amen. Mais le problème que nous avons le plus de difficultés à comprendre et à gérer, et même des fois à surmonter, ce sont les problèmes qui ont à voir avec nos frères. Des fois, le diable, on peut accepter qu'il fasse ce qu'il a à faire. Mais quand c'est un frère, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter. Et la Bible n'a pas une opinion contraire. Regardez avec moi Psaume 55, versets 13 à 15. Psaume 55, verset 13 à 15, on dit, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. » Psaume 55, verset 13, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. » Si c'était un ennemi, j'allais le supporter. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. Je pourrais supporter cela. Je pourrais faire face à cela. Si c'est un adversaire qui m'attaque, qui m'outrage, je peux encaisser cela. Si c'est un ennemi qui m'attaque, je peux encaisser cela. Mais c'est toi, au verset 14, c'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ça, c'est dur à encaisser. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Nous étions frères. Je t'appelais frère, da. Tu m'appelais sœur, da, ou ainsi de suite. Nous allions ensemble à la maison de Dieu. C'est plus difficile à accepter comme outrage. C'est plus dur à accepter comme offense. Quand ça vient de quelqu'un de proche. Mais savez-vous, ça va venir. Des fois, c'est expressement, des fois, c'est inconsciemment, mais ça vient éventuellement. La Bible appelle ce type de problème une offense ou un scandale. Et le mot grec pour l'offense, c'est scandalon. Ce qui signifie une pierre d'achoppement. Quelque chose dans laquelle tu trébuches et tu tombes. Quelque chose qui entraîne ou qui t'amène à tomber. Quelque chose qui te prend par surprise, qui est au contraire de ce que tu t'attendais et qui très souvent apporte de la déception.
parce que nos attentes étaient autres, mais on reçoit quelque chose d'autre, et là on est déçu. Et on peut dire aussi que l'offense va toujours déclencher un piège. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un piège. Luc 17, verset 1, nous dit ceci. Jésus dit à ses disciples, il est impossible, que tout le monde dise impossible, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, scandalon, offenses. Jésus dit, il est impossible que cela n'arrive pas. Tu vas être offensé. Waouh! Je vais quitter l'église tout de suite. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Si c'est toi qui offenses, malheur sur toi. Mais toi qui es offensé, ne commence pas à courir à gauche, à droite, à te coller au plafond, on m'a offensé. Ce n'est pas impossible que ça arrive. Ça va arriver. Si tu n'es pas encore offensé, bienvenue dans la maison de Dieu. On est content que tu sois là pour 2 jours seulement. Si tu restes assez longtemps, tu verras que ça va. Alléluia. L'offense, c'est comme un appât, en fait. Avez-vous déjà été à la pêche? Vous prenez un ver de terre, vous mettez à l'hameçon. Ça devient l'appât. Ici, au Québec, tu peux pêcher même avec des maïs ou des blés d'Inde. Tu mets le maïs à l'hameçon et tu jettes dans l'eau et le poisson voit le maïs et il vient. Mais ne sachant pas que à l'intérieur de ce maïs, il y a une hameçon qui va se coller dans ses babines. L'offense, c'est vraiment comme l'appât dans un piège. L'offense, c'est vraiment comme l'appât dans un piège. Et l'appât dans un piège est inoffensif. Jusqu'à ce que on veuille le manger. Si tu ne le manges pas, tu n'as pas de problème. C'est la même chose avec l'offense. Si tu ne la consommes pas, il n'y a pas de problème. C'est juste un appât. Mais dès que tu ouvres ta bouche et que tu t'en saisisses, c'est là que tu te fais prendre. Dis à ton voisin, c'est un appât. Il est